Shabbat Shalom à toutes et à tous. Cette semaine, nous lisons Parashat Bo. Rabbi Elimelech de Ligenz, un grand sage de la tradition chassidique, enseigne que la création du monde fut, pour le Saint béni soit-il, plus facile à réaliser que la sortie des Hébreux du pays d'Égypte. En d'autres termes, il lui fut plus simple de créer le monde à partir du néant, du chaos, que de faire sortir un petit peuple d'esclaves de la servitude opérée par un roi de chair et de sang. Pourquoi ? Parce que, nous enseigne-t-il, en faisant sortir Israël d'Égypte, l'Éternel dut renoncer à l'un de ses attributs essentiels, la miséricorde. En effet, dans la paracha de cette semaine, on nous raconte les 3 dernières plaies qui furent envoyées sur l'Égypte et, chacun le sait, que nous lisons chaque année à l'occasion de la fête de Pessah. Les plaies, disais-je, envoyées sur le pays d'Égypte afin de faire céder le pharaon au cœur endurci et refusant obstinément de laisser Israël quitter son royaume. Déjà dans Vaïra, la paracha de la semaine dernière, on avait trouvé 7 premières plaies. Et dans Béchalar, la paracha de la semaine prochaine, nous verrons la manière dont les armées égyptiennes seront noyées dans les eaux qui s'étaient ouvertes pour laisser passer les enfants d'Israël. La Torah nous montre que le prix humain de la sortie d'Égypte fut particulièrement lourd, et la tradition juive nous apprend à ne pas nous réjouir de la mort de nos ennemis. C'est la raison pour laquelle, par exemple, à l'occasion de la fête de Pessah, au moment où, pendant le Seder, nous énumérerons les 10 plaies s'abattant sur l'Égypte, nous retirerons une goutte de vin afin de diminuer notre joie. Dans le même sens, et toujours à Pessah, nous ne réciterons pas tous les psaumes du Hallel. En effet, nous refusons de chanter l'intégralité de ces louanges quand tant d'hommes, fussent-ils ceux qui poursuivaient les Israélites, sont morts. Le livre de l'Exode ne raconte pas la libération d'Égypte comme un moment facile. L'histoire de ce temps fondateur compte de nombreuses pages de violence, pénibles, au sujet desquelles la Torah ne tait rien et considère que le recours à la force peut, dans certaines conditions, être juste et légitime. Si une cause est juste, elle se doit d'être soutenue par la force. En ce sens, le philosophe Blaise Pascal dira « Il faut faire que ce qui est juste soit fort, ou ce qui est fort soit juste ». Cela peut faire office de résumé de la situation de notre paracha. Et c'est la raison pour laquelle le Midrash sur le livre de Samuel nous met en garde « Si l'on se montre faible face au mal, on finit par se montrer injuste avec le faible ». Shabbat Shalom.